Ça y est, un nouveau cap est passé avec le smartphone vidéo, avec la sortie de l'iPhone 13 Pro. On peut tourner en ProRes dans un smartphone. Franchement, c'est complètement hallucinant. Jamais j'aurais pensé qu'avec un smartphone, on puisse faire du ProRes. Mais tout ça, ça m'a amené à me demander, est-ce que le Compact Expert est mort? Parce que là, tu vois, c'est le Sony RX100 Mark V. C'est un appareil avec lequel je suis parti faire un documentaire sur la Mongolie. Parce que la qualité est top, on peut faire du S-Log 2. Et comme l'iPhone 13 Pro, on peut aussi lui mettre un Atomos Ninja 5 et faire du ProRes aussi avec. Donc tu vois, avec un petit appareil. Bon, le truc c'est clair, c'est t'as un gros écran avec l'appareil dessus, c'est énorme. Mais on peut le faire. Déjà, il y a pas mal d'années en arrière, quand on a sorti Filmic Pro avec tous les outils vidéo qu'on avait dans le smartphone, c'était impressionnant. Les fausses couleurs, c'était des trucs qu'on trouvait que dans les caméras professionnelles. Donc déjà là, c'était un bon cap. On avait accès à tous les réglages du smartphone, c'était vraiment excellent. Bon, j'ai pas l'iPhone 13 Pro, j'ai le Huawei P40 Pro, mais qui est déjà en vidéo au-dessus de l'iPhone 12 Pro. Donc il va se rapprocher avec Filmic Pro de l'iPhone 13 Pro. Bon, c'est clair, ils t'ont sorti l'iPhone 13 Pro, ils t'ont dit mode cinématique. Et en fait, le mode cinématique, c'est juste parce que tu peux faire un changement de focus. Pour eux, c'est ça un mode cinéma, parce que tu peux faire un changement de focus. Et franchement, quand tu vois ce que c'est il simule un flou derrière. Donc franchement, j'ai un doute que ce soit vraiment top. En tout cas, dès que j'ai l'occasion de tester cet iPhone 13 Pro avec le ProRes, je le ferai direct sur cette chaîne, parce que franchement, ça m'intéresse à mort de voir ce qu'on peut sortir comme image avec l'iPhone 13 Pro. Surtout que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des iPhones pour caméra principale, que ce soit des journalistes ou des youtubeurs, et c'est vrai que la qualité est vraiment top. Donc pour moi, de toute façon, il n'y a pas photo, le Sony RX100, niveau qualité d'image, est au-dessus de l'image d'un smartphone. On ne peut pas réussir à avoir les images qu'on a avec le Sony. C'est un Compact Expert, la colorimétrie est vraiment top. Et même si l'image du smartphone est vraiment exceptionnelle, pour moi, jamais je partirai en documentaire avec un smartphone. Donc ça peut dépanner, c'est clair, mais si tu veux vraiment une bonne image, bah, tu vois, le Sony RX100 est vraiment exceptionnel. Donc pour moi, les deux seuls Sony RX100 qui sont vraiment bien parce qu'ils ouvrent à f1.8, c'est le 4 et le 5. Et parce qu'ils font de la 4K. Donc avant, c'est de la Full HD, c'est pas intéressant pour moi. Et après, tu as le 200 mm, mais il ouvre qu'à f2.8. Donc voilà. Bon, j'espère que ça t'a un peu aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et si j'ai l'iPhone 13 Pro dans pas longtemps entre les mains, je fais le test direct sur la chaîne. Allez, salut, à la prochaine!